The Nazgul have crossed the Eisen and are heading for the Shire. The hobbits must be quick-footed enough to escape the wrath of the Nine. Maegovanen, chers amis de la Terre du Milieu, ce soir nous nous retrouvons avec Quentin pour vous présenter la nouvelle gazette de la Terre du Milieu. C'est la gazette du mois de décembre, juste avant Noël. On a plein de choses à vous présenter. Bonsoir Quentin. Maegovanen Antoine, Maegovanen à toutes et à tous. Et puis, c'est parti. Alors déjà, pour la circonstance, je vous le montre, mais ce sera juste pour le fun. Voilà, tu le reconnais lui ? J'avais pas vu le Tom Bombadil écrit en dessous. Voilà. J'étais pas sûr, mais oui, avec la forme. Eh oui, c'est le fameux Tom Bombadil. Mais comme il fait quand même un peu froid, on est en plein hiver, je vais mettre mon petit foulard, hein, messieurs, dames, si ça vous dérange pas. Hop. On n'a pas un foulard Gandalf. Non, j'ai pas encore. Ce soir, Quentin, gros programme. On a plein de choses à vous présenter, soit en nouveauté, soit des choses qu'on vous a montrées la fois dernière en photo, et puis que, entre-temps, j'ai acheté. Donc ce soir, on va parler de films, on va parler de CD, de figurines, bien entendu, de répliques, du site de Quentin, et puis de livres, voilà. De plein d'autres choses. Alors du coup, Tale of the Shire, on n'a pas beaucoup de news depuis septembre, mais il y a quand même un petit article qui est sorti. C'est intéressant, à voir si ça intéresse du monde. C'est sur l'aspect cuisine du jeu. Donc on sait que Tales of the Shire, c'est un jeu, un Animal Crossing-like, donc où on va vivre la vie d'un hobbit dans la comté. Et ils ont sorti des news pour nous expliquer que, en gros, au niveau de la cuisine, on pourrait concocter de nombreux plats selon les envies et les habitudes des habitants de la comté. Et que du coup, voilà, il y aura un petit enjeu sur cet aspect cuisine. Donc là, on a un petit article assez intéressant. En fait, il y a une vidéo, si tu voudras partager un extrait de la vidéo, ça peut être pas mal, mais il y a une vidéo qui montre un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de recettes. Et voilà, c'est la seule news qu'on a à se mettre sous la dent en attendant la sortie qui est prévue pour mars 2025, il me semble. Donc C'est ça. ouais, ils annoncent des petites features, comme on dit, par-ci par-là, pour nous donner envie d'y jouer. Et honnêtement, ça donne envie. Si on aime bien les jeux un peu chill, ouais, c'est carrément cool. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu chiches en info, hein, sur ce jeu-là. Déjà, il prend du retard, il tease, mais très peu. Donc, on reste sur notre faim, même si... Ils ont l'air d'y tenir quand même. Alors, tu vois, il y a des jeux où il n'y a pas beaucoup de teasing et les développeurs abandonnent rapidement le jeu. Là, on sent que les créateurs du jeu, ils tiennent quand même et misent pas mal sur ce petit jeu sympa qui sortira sur quasi toutes les plateformes, en fait, un PC, console. On va y avoir droit un peu partout, ouais. c'est ça. Eh bien, suite au prochain épisode, en espérant qu'en janvier, cela, on sera plus qu'à 2 mois de la sortie du jeu, il nous est donné un peu plus d'infos. Ah, allez, écoute, si tu veux, on va rester dans l'animation et on va passer à la séquence film. Avant de lancer la séquence, je vous préviens, c'est du pur spoil. Donc ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, ça va durer 4 minutes. Allez vous chercher un petit café, un petit thé, et revenez dans 4 minutes pile poil. On aura fini le spoil. Parce que j'ai été
voir dès la sortie. Voilà, afin de pouvoir vous présenter le film avec Quentin aujourd'hui, sachant que, vous voyez, on enregistre le 12 décembre, le film est sorti le 11 décembre, donc c'est très très frais. Allez, je vous lance. J'ai fait un peu de capture d'écran au cinéma, c'est pas bien, mais j'ai coupé le son, et puis j'ai vraiment mis que des passages assez courts. Vraiment, moi, déjà mon avis sur le film. Déjà, bon, la signature, elle est d'entrée de jeu. C'est bien un film qui va être intégré dans le lore du Seigneur des Anneaux. On retrouve la typographie donc des films Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est un film d'animation, 100% animation. Tu te rappelles, la dernière fois, j'étais pas trop sûr parce que dans les bandes annonces, ils avaient mis des captures du Rohan, mais du film de Peter Jackson. Ouais. Donc là, je vous confirme, on est 100% en animation. Donc c'est Kenji Kamiyama qui a mis en scène ce film d'animation. Ça se passe 183 ans avant le Hobbit. Voilà. Sur les plaines du Rohan, et on va être dans une guerre un peu fratricide entre le roi du Rohan de l'époque, donc Helm Point d'Acier, et alors je sais pas trop d'ailleurs si c'est son cousin, son frère, parce qu'à un moment donné dans le film il parle de mon frère, il lui dit mon frère, mais ça peut être une expression aussi, et tout ça parce que le fils de son rival souhaite épouser Hera, qui était son amie d'enfance. Et sauf que Hera, elle, ce qu'elle aime, c'est sa liberté, son autonomie, elle aime chevaucher dans les plaines, faire des grands coucous aux aigles. Je les ai trouvés majestueux, ces aigles. Tu sais, ce sont les aigles géants de Tolkien, ça fait partie de la lignée des aigles royaux sur lesquels s'échappe Gandalf quand il est prisonnier de la tour d'Orthanc. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop la proportion, et là on la voit vraiment bien la proportion, parce qu'elle sort un gigot qui est énorme, qu'elle a du mal à faire tournoyer, et quand il le lance, l'autre il gobe ça, on dirait une cacahuète. Donc c'est... Voilà. Et cette séquence-là, moi c'est ma préférée. On voit les fameux olifants, en tout cas c'est comme ça que les appellent les hobbits, les mamouks. Mamouki, j'ai plus le terme exact. Et voilà, ce sont les olifants. Ouais. Et on va les voir à plusieurs reprises, les olifants. Il y a vraiment des très belles batailles qui rappellent d'ailleurs la bataille avec devant Minas Tirith avec Legolas qui qui fait du massacre d'olifants. Et là, une séquence vraiment, elle est magique cette séquence-là parce que elle fait le lien entre des éléments du Seigneur des Anneaux. Déjà, par la présence de l'olifant et par la présence de la créature que l'on va voir. Là, j'ai laissé la séquence complète, parce que pour moi, c'est la meilleure séquence du film. Sachant que il y a pas de magicien dans le film, il y a pas d'orque, il y a pas de gobelin, il y a pas... Alors, si, il y en a, mais c'est très très peu. Ils les font apparaître, j'en parlerai tout à l'heure, pour pouvoir faire le lien avec les prochains films qui vont sortir. Mais là, on voit, est-ce que tu connais le nom de cette créature ? C'est celle qui apparaît, en tout cas, ça doit être sa cousine qui apparaît devant les portes de la Moria. Eh ben, j'ai pas le. Putain, j'ai pas le nom. C'est le guetteur de l'eau. Ouais. Mais en anglais, j'avais le nom en anglais, moi. Ouais, alors moi je l'ai pas en anglais. Là, ça me dit rien, mais. Ah ouais. Et vraiment, la scène, la séquence, elle est fantastique. Quand tu vois la taille de l'olifant, comment il se fait happer par le fameux guetteur de l'eau, et puis tu vas voir, il va le gober, mais alors, comme une sucette, quoi. C'est... Le truc, il peut rien faire, alors que c'est... Imagine la puissance. Truc de fou. Et d'ailleurs, l'humain ne l'intéressait pas, hein, parce que forcément, là il en mange pour une année, quoi. Hop, C'est voilà. bien d'avoir des visuels un peu différents façon animée, en fait, de ces créatures qu'on a déjà vues dans le Seigneur des Anneaux en live action. Ouais, ah ouais, mais complètement. Et puis, donc du coup, ça remet un peu de profondeur et de puissance dans justement le combat
que mènent Aragorn et Legolas et Gimli devant les portes de la Moria pour sauver les hobbits. Parce que du coup, quand tu vois comment il s'en prend à l'olifant, c'est un sacré combat. Et là, la dernière scène que je voulais mettre, eh bien c'est le clin d'œil qu'ils font, toujours pour pouvoir faire une espèce de trait d'union avec ce qui va arriver 2 siècles plus tard, c'est-à-dire en fait Saruman vient s'installer dans le Rohan, il vient se présenter au nouveau roi, et là il est encore dans son mode magicien blanc, assez sympathique. D'ailleurs, au début, on se dit, ah mince, c'est Gandalf, tu sais, le réflexe, mais non, Gandalf, à cette époque, c'est le magicien gris. Oui, à noter que, je sais pas si tu allais le dire après, mais ce sont des vraies répliques de l'acteur Christopher Lee qui sont utilisées dans le film d'animation. Ouais. C'est pas un nouveau doubleur ou c'est pas de l'intelligence artificielle. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais. Et effectivement, alors, il y a toutes les séquences au gouffre de Helm que j'ai pas montré, qui sont vraiment exceptionnelles, et là aussi, ça donne de l'ampleur à cette bataille qu'on a vécue à travers nos amis Legolas et Gimli. On comprend pourquoi le gouffre de Helm est devenu le gouffre de Helm, alors qu'avant c'était Fort de Corps. Voilà, il y a plein de petites explications. Et donc ils font une espèce de petite parenthèse, où à un moment donné, quand j'ai dit il n'y a pas d'orques, il n'y a pas de... Effectivement, il n'y a pas de bataille avec des méchants classiques de Tolkien, hein, c'est vraiment que des batailles humains contre humains. Mais on voit apparaître 2 orques qui sont en train de piller un cadavre, en train de retirer l'anneau du cadavre. Et on comprend, parce qu'il explique un peu après, que ils sont en train de rechercher des anneaux, parce qu'effectivement, Sauron, pendant toute une période, en fait, a lancé toutes ses troupes à travers les terres du milieu pour récupérer les anneaux, parce qu'il était à la recherche de l'anneau unique. C'est ce qu'on découvrira d'ailleurs dans la chasse de Gollum, quand il sortira. C'est 2026, c'est ça? 2025. Ouais, 2026, c'est ça. Donc voilà, tout ça on comprendra plus tard, mais vraiment, voilà, ils ont fait un espèce de lien. Donc, pour moi, c'est un film d'animation qui rentre vraiment dans l'arc des films de Peter Jackson. De toute manière, la musique, dès qu'il commence, c'est il y a les thèmes de Howard Shore qu'on retrouve sur Le Seigneur des Anneaux. La voix off, c'est celle des Éowyn au début du film, et puis même tout au long du film, c'est la voix off de l'actrice qui joue Éowyn, c'est Miranda Otto. Et donc voilà, c'est pas un truc à part. C'est vraiment dans l'arc de Tolkien, même si encore une fois ils font une petite subtilité. Ils disent, en parlant de l'héroïne, que Hera et... Alors, comment est-ce qu'ils ont tourné la phrase? Les aventures d'Hera sont fantastiques et légendaires, même si on ne retrouve pas de chant louant ses mérites. Tout ça pour dire, bon, ça sert à rien de chercher dans l'œuvre de Tolkien. Vous retrouverez sûrement pas ces persos-là, mais c'est quand même bien intégré dans son cycle. C'est bien de le mentionner aussi, ouais. Exactement. Donc voilà pour ce film qui vient de sortir, donc allez voir à Noël. Si vous n'aviez pas prévu de voir d'autres films, en tout cas celui-ci, il faut le voir. Et j'ai une deuxième actu pour toi, Quentin. C'est la sortie en Blu-ray de The Rings of Power. Voilà. Ça, c'est la sortie non officielle. Non officielle, c'est ça, faut le dire. Ça, c'est la saison 2. Voici la saison 1. Alors effectivement non officiel, hein, parce qu'on le trouve que sur eBay. C'est importé de Chine. Le produit est vraiment qualitatif. Hein, Oui, ça se voit de toute façon, la jaquette. la jaquette, elle a une petite texture vraiment très sympathique. Et puis dedans, les Blu-ray, ils ont une espèce de couche 3D, en fait, un petit peu de relief. Je sais pas si on le voit bien là, à l'image. Oui, on voit un petit peu, ouais. Mais alors,
Ça peut être contestable. Ah ouais, mais pourquoi t'as acheté des trucs en Chine? Parce que malheureusement, quand je vais sur Amazon, Amazon, on a beau le chercher, il y a pas les Blu-ray. Donc je sais pas pourquoi, c'est dommage. Hein. Est-ce que c'est pour inciter les gens à s'abonner à Amazon Prime, mais de toute manière, dès que vous êtes abonné à Amazon pour les transports, vous avez droit à Amazon Prime, donc vous pouvez accéder à ça. Et c'est un peu dommage que les fans ne puissent pas accéder à l'objet. Donc voilà, c'est surtout pour l'objet, même si derrière, on les a regardés sur Amazon Prime. Et on en parlera en janvier, parce que je vous avouerai, je me suis gardé... j'ai fait le choix de ne pas regarder encore la saison 2 pour pouvoir me la réserver pendant Noël, tranquille, voilà, sans être embêté, et pouvoir la regarder dans bonnes conditions. Donc on en parlera en janvier de cette saison 2. Tu me diras ce que toi t'en as pensé. Ouais, juste, je reviens sur les Blu-ray. C'est dommage, il y a très peu de plateformes qui sortent des Blu-ray de leurs séries. Je sais qu'il y a HBO qui fait ça. Je crois que Prime ne fait pas ça, Netflix ne fait pas ça ou très occasionnellement. C'est dommage. Est-ce que ça va changer peut-être? Est-ce que Amazon, à force de voir on va dire des ventes de Blu-ray illégales, hein, vont se dire tiens, et si on le faisait? C'est vrai que c'est dommage, surtout sur des œuvres comme ça qui ont une très très belle musique, de très très belles images. Donc bon, on va pas inciter les gens à aller acheter, à aller acheter, mais voilà, moi je trouve que c'est quand même cool de faire ça. Et si on a kiffé la série, c'est un bon objet à posséder dans la collection. C'est ça. Et moi, je n'ai fait qu'un acte de collectionneur, mais on ne pourra pas m'accuser de ne pas acheter. Je pense que je vais le prouver dans l'émission. Il n'y a pas de souci. Écoute, Quentin, je te propose de passer à la prochaine séquence. Comme on était dans les films, on va passer dans l'audio, la séquence musique. Ah oui, Quentin, parce que qui dit film et série dit OST, Original Soundtrack. Et ça, par contre, on peut l'acheter sur Amazon. Donc lui, je l'ai trouvé. Ça, c'est officiel, tout à fait. Par contre, c'est officiel, mais Amazon import. C'est-à-dire que en France, ils l'ont pas. Ok. Donc, Bah, c'est de ouais, la musique après, donc c'est ça. c'est Bon, pas donc, bien grave. j'ai mis 3 semaines pour le recevoir, mais bon, je l'ai eu. Déjà très beau CD, en double CD. Il y a combien de morceaux? Il y en a 14 sur le premier disque et 11 sur le second disque. Donc, moi, pourquoi j'aime les objets, c'est surtout quand c'est en anglais, c'est pour avoir le lyrics, parce que sinon je suis nul en anglais, donc au moins je comprends ce qu'ils disent, ce qu'ils chantent au moment où ils le chantent, dans le suivant. Moi, je voudrais réserver une petite surprise pour ceux qui ont pas vu, qui connaissent pas encore tout à fait bien le site Tolkien Collection. Je me suis permis, de faire un montage. Donc, si vous connaissez pas encore bien la chaîne, si vous venez d'arriver, alors déjà, première chose, faites-moi plaisir, abonnez-vous. On est à 116 abonnés à aujourd'hui. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir atteindre le millier d'abonnés très rapidement. Donc, partagez la chaîne, mettez des likes, vous savez que c'est important sur YouTube, même si j'ai horreur de faire ce genre de pub. Hein. Sur ma chaîne principale, je le fais jamais. Mais là, voilà, là, c'est nécessaire quand même pour donner un petit coup de boost à la chaîne. Et j'ai sorti le premier CD en intégralité, donc de 45 minutes, avec tout chapitrage. Hein, donc vous allez pouvoir aller directement aux morceaux qui vous intéressent. Et vraiment, il y a des pépites. Il y a des morceaux, ils sont juste planants. Moi, celui que j'adore, par exemple, c'est les chants bulgares, là, sur le numéro 2. Donc, le compositeur, c'est Bir McCreary. C'est un monsieur qui a plus d'une quarantaine d'années, qui est assez connu pour avoir participé, entre autres, à plusieurs séries que tu dois connaître, Walking Dead. Il a fait
des interventions sur Walking Dead, sur Outlander, sur Battlestar Galactica et sur Agent of Shield. Est-ce que tu la connais cette série, Agent of Shield, Bien sûr, qui est, qui évidemment. est, qui est excellente, vraiment. Ça, Alors, je l'ai c'est- pas vu, mais je le connais. Ah, bah écoute, là aussi c'est une série, alors c'est une série Marvel, hein, donc on n'est pas du tout dans le même univers, mais vraiment je vous la conseille, elle est terrifiante chez Loeb. Moi, oui, je connais Bear McCreary aussi il a fait beaucoup de musique de jeux vidéo, notamment sur les jeux God of War, pour ceux qui sont un peu geeks, et sur plein d'autres jeux, il me semble, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je sais qu'il a fait God of War, mais en tout cas, très très bon compositeur, et il a fait vraiment du très 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 bon boulot sur les 2 saisons de Rings of Power, donc c'est bien d'avoir partagé, c'est cool. Ouais, ouais, exactement, voilà. Sachant que pour ceux qui se posent là aussi la question au niveau de la légalité de partager ou pas, c'est tout à fait légal, parce que YouTube de toute manière strike si c'est pas légal. Et là, au niveau de l'avertissement, c'est juste un avertissement disant que cette vidéo n'est pas monétisable, mais que je peux diffuser le son. Donc voilà, vous pouvez regarder et écouter surtout cet album sans problème, parce que l'auteur touchera des royalties à travers YouTube. Donc là, on passe aux figurines. Moi, je vais vous présenter les pop qui vont sortir entre janvier et mars. Janvier, février, mars 2025, dont une bonne partie sera disponible sur la boutique. Ça, c'est une nouveauté. J'ai pu effectuer une précommande pour les figurines qui sortiront l'année prochaine. Donc évidemment, on a les trois personnages principaux chez Funko Pop de The War of the Rohirrim. Il me semble qu'on les avait déjà présentés dans l'émission précédente, euh, si je ne dis pas de bêtises. Non, tout à fait, on les avait effectivement présentés. Euh, alors moi, j'étais très triste de précommander Wolf, parce que vraiment, il passerait pas comme perso. Mais Le film, donc. ouais, mais ouais, voilà, c'est les trois figurines qui sont sorties par rapport au film. Du coup, on comprend mieux pourquoi Helm Point de Marteau porte ce casque-là. Il va avoir son importance dans le film. Euh, voilà ce qu'on peut, quoi. En tout cas, moi, c'est pas de mes préférés, hein, vraiment, dans toutes les séries que tu as présentées. Mais au moins, ça a le mérite d'intégrer là aussi la collection Tolkien. Donc, Ce qui est dommage, c'est que en fait, ils aient fait des figurines. Comme c'est Warner, ils ont fait des pop War of the Rohirrim, mais ils n'ont pas fait des pop sur la série Amazon qui mériterait de très très belles pop. Et j'ai vu des concept art faites par des gens, des designers qui rendaient très 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 bien. Et malheureusement, ça arrivera jamais parce que Amazon ne décline pas ces séries en produits dérivés, ce qui est dommage. Mais au moins, ils en ont fait pour War of the Rohirrim. Donc, si le film a vraiment plu à de nombreuses personnes et qu'ils veulent le collectionner, pourquoi pas. On va enchaîner avec les. Bah, là, on est sur du Seigneur des Anneaux pur et simple. On a donc une figurine simple de Bilbon, de Bilbon âgé. Ce n'est pas le Bilbon du Hobbit, hein. Et sa version que j'adore, moi, si je peux l'avoir, celle-là, je la trouve trop bien. La version quand on va dire, il s'énerve, où il commence à rejoindre un peu le côté obscur en voulant prendre l'anneau à Frodon subitement. c'est Je trouve ça. qu'elle est beaucoup plus C'est- originale que la, Il la, la simple. Oui, il l'appelle Possessed Bilbo en anglais. Alors, oh, vite fait, là. ouais, c'est une chase, donc il y en a une sur six. C'est-à-dire que si vous voulez la voir, il faut acheter la display avec les 6 boîtes. Et logiquement, on fera le test, hein. Logiquement, il y en a forcément une qui est chase. Voilà. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien faire sur la boutique avec les pop ou avec les produits Funko, c'est que les chase, je les vends indépendamment, en fait.
Au lieu de laisser planer le suspense, c'est peut-être moins fun, mais au moins la personne qui veut vraiment la chase, il achète la chase et puis voilà. Et ensuite, on a d'autres très très belles figurines. Alors, juste avant que tu enchaînes, je voulais quand même montrer la même version. Donc ça, c'est la version soda, Ouais, Pop Soda, pop soda, en Funko Soda. Ouais. ouais. Et la chase, voilà, Sympa aussi. chez Soda, ouais, ouais, elle est vraiment superbe. Elle se ressemble beaucoup, mais vraiment, elle est tip top. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc, on a aussi la pop de Elrond à Foncombe. Donc là, on monte un petit peu en gamme. Oui, j'ai pas dit, les pop War of the Rohirrim sortent en janvier et les nouvelles du Terre des Anneaux sortent en février-mars. On a Elrond à Foncombe, très sympa. Je ne crois pas qu'on en ait eu une déjà qui est sortie sous cette Alors, forme de Elrond, alors Elrond, il y en a une qui est sortie avec une mais couronne, pas avec Foncombe en tout cas. mais en tout cas, on s'aperçoit qu'ils font de plus en plus Funko Pop des pop sur du décor. J'allais dire sur de l'immobilier. Donc on a eu droit la fois dernière toujours à Bilbon avec Cul-de-sac. Dans les mini-pop, pareil, on a eu droit à Frodon avec un mini cul-de-sac. Et là, voilà, on a Elrond à Foncombe. Alors je suis content qu'il l'ait traduit Foncombe. Donc c'est Foncombe, c'est pour... eh oui, ils n'ont pas mis Rivendell. Voilà. Parce que dans les nouvelles traductions, c'est plus Foncombe, hein, c'est Rivendell. Oui, Et pour les vieux de la vieille, moi c'est Foncombe. Hein, cherchez pas, vous m'entendrez jamais dire Rivendell. c'est pas Rivendell dans les nouvelles versions françaises, c'est Fendeval. Ah oui, alors tu vois, c'est pire. C'est pire que ce que je disais. Ouais, moi ma préférée c'est Foncombe. Fendeval, je n'arrive pas, mais bon. Exact. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Autant moi je suis voilà de la génération des traductions de Francis Ledoux. Hein, j'ai lu la trilogie entre 1985 et 1995, une fois par an, tous les Noëls, je me tapais la trilogie. Donc je n'ai en tête que les noms de Francis Ledoux. Par contre, Lauzon, j'ai toujours pas lu, donc je sais pas si j'ai envie de casser, de casser l'image que j'ai de, de l'ancienne traduction, qui est pas parfaite d'ailleurs. Hein. Pour le coup, elle est beaucoup moins parfaite que celle de Lauzon. De ce que j'ai compris, ils se sont beaucoup plus rapprochés des termes anglais sur la nouvelle traduction. Après, moi, je vais pas. Il y a des termes avec lesquels j'ai du mal, d'autres non. Tu vois, Bilbon, Bessac, par exemple, ça me dérange pas trop. Par contre, Fendeval ou certains autres termes, j'ai un peu du mal parce que moi, j'ai grandi avec les films et les films, c'est la traduction française des anciens bouquins, quoi. Mm. Donc, voilà. C'est ça. Ensuite, une de mes préférées, Gandalf, avec la porte de la Moria. Simple, mais efficace. Alors, celle-ci, elle va cartonner. J'espère que tu en as acheté des palettes entières, hein, quoique. Elle va cartonner. Ouais, celle-là, je pense que ouais. Il n'y a pas photo. Celle-là Et risque de puis, partir très très vite. elle est vraiment pas chère, quoi. 30 euros, c'est même pas le prix d'une figurine mini Epix. C'est ça. C'est ça. Et puis en termes de taille, bon, Gandalf, il a l'air de faire la taille classique, la porte un peu plus grande. Non, c'est bien. Mm. Ensuite, on a Arwen, très joli, simple mais efficace. Ouais. Petit, les petits jours roses. Et je crois que c'est Arwen, je ne vais pas dire de bêtises, c'est quand c'est à la fin du Seigneur des Anneaux, je crois. Alors, c'est quoi, c'est la cérémonie avec Aragorn, le mariage avec Aragorn. J'ai pas envie de dire de bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas revu le. Ouais, oui, elle serait bien, oui, tout à fait, en robe de mariée, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, Mm. en tout cas, c'est une tenue, c'est pas sa tenue classique qu'on voit au Non. début du Seigneur des Anneaux. Ah, elle est plus combattante, plus guerrière, C'est ça, ouais. Arwen dans ses tenues classiques. Ouais. Ensuite, un Nazgûl, Mm. tout simplement un Nazgûl. Ouais, bah tu sais, il y en a 9 à sortir. Alors, moi j'ai sorti le précédent pour que vous puissiez comparer.
Donc c'est pas le même, hein. Y a pas, y a pas de souci. C'est la position de l'épée qui change, sinon c'est globalement c'est pas. Après, oui, ils ont la même cape, hein, Deutner et Nazgûl, ils ont la même, la même trombine, mais effectivement, c'est pas la même position d'épée. Et je suis pas sûr, je vois pas de ceinture sur celui-ci. Mais bon, comme il en faut 9, autant en avoir 9 avec des positions d'épée différentes plutôt que 9 fois la même. C'est ça. Et je suis en train de me dire que il faudrait peut-être que j'achète au moins 9 figurines pour. Allez, on va attendre que les 7 autres sortent. Sinon t'es pas rendu là, hein. Non, c'est ça. Ensuite, Éowyn, voilà. Éowyn, simple, en tenue de combat, hein. Ouais, et j'avais pas fait gaffe, mais je l'ai aperçu du coin de l'œil. Elle est aussi en chase. Ouais, bah Ça y du est coup écrit. on va y passer direct, hein. Ah, on va y passer direct. Là, ils ont pas déconné, ils ont mis directement un prix de chase. Donc là, c'est carrément avec le casque. C'est la même position, je crois. C'est Ouais, ça. Juste, elle a le casque de Rohirrim en d'accord. plus. Encore une boîte de 6. Et oui, malheureusement, ça c'est. Il va falloir encore passer à la caisse. Mon Dieu. Ok, bah c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Oui, parce que finalement, Eowyn, on l'avait eu chez les canards, chez les Tube Z. Récemment, ouais. Ouais, il avait sorti avant Funko Pop. Ouais. Bon, c'est sympa de la sortir, hein. C'est surtout la version Chase. Je pense que les gens vont. Si les gens l'achètent en masse, ça va être surtout pour trouver la Ah oui. pour trouver la Chase qui est sympa. Après, moi, je trouve que même la figurine de base est sympa. Et je me permets d'enchaîner sur autre chose. Alors, juste, pendant que tu y es, à côté d'Eowyn, il y a le fameux mème que tu nous as présenté la fois dernière, Oui, qu'on ne trouve toujours pas en France, mais que décembre 2024, elle va pas tarder à arriver, je pense. j'ai réussi à dégoter. Ça y est. Voilà. Donc effectivement, bon, ben, il est en position avec comme ça. Et que je montre l'arrière quand même. Parce qu'on ne vous l'avait pas montré. One does not simply. Qui signifie. Avec le petit patch même Ouais, pour la nouvelle collection, je pense, du coup. c'est ça. Donc voilà, donc vous voyez, on vous présente de quoi remplir boîte de Noël, etc. Mais bon, le problème, c'est que ben, quand on s'aperçoit que qui, qui manque à la collection, voilà. C'est ça. On achète Et, aussi. et pour finir sur le sujet des pop, du coup, euh, très prochainement sur la boutique, il va y avoir, hop, la BT Pop Frodon, Hmm. qui est arrivé quand? En octobre, donc ouais, dans les dernières collections sorties. Et en plus, bah, je crois que tu l'avais présenté en plus en. Est-ce que tu l'avais présenté en vidéo ou en off? Je sais plus. Et dans la collection des BT Pop, j'ai aussi commandé toutes les BT Pop. Je Ouais, sais pas s'il y a toutes les. que ça. Si, il y a que ça, il y en a Il y a 16 en que- tout. Ok, Ah ouais, il y en a 16. ok. Bon bah voilà, on a Et la collection complète sur la boutique. ouais, ben ça c'est une bonne nouvelle parce que le Frodo Baggins, très difficile à trouver, quoi. Il y en avait pas partout. Moi, c'est pareil, j'ai dû le commander, j'ai acheté 15 ou 16 euros, je l'ai commandé en Espagne, tu vois, pour pouvoir l'avoir. Bon, Ouais, depuis, j'en ai retrouvé un deuxième, donc du coup, je peux l'avoir et dans la boîte et comme ça, présenté dans sa petite maison. Mais effectivement, très difficile à trouver. Et puis en plus, le prix d'appel, alors c'est à partir de 8 euros, mais le prix d'appel il est plutôt autour de 9,90 €. Hein. Et oui, ça dépend. ouais, ouais, voilà, ça dépend où vous le trouvez, mais c'est sympa. Voilà, tu te dis pour moins de 10 balles, t'as une pop qui est vraiment cool, voilà, que sympa, qui Ouais. Et celle-là, elle est quand même plus originale que juste avoir les BT Pop dans leur petite case. Là, t'as carrément la maison, c'est mignon, quoi, c'est cool. exactement. Hop, tu peux arrêter le partage parce que je vais présenter la dernière là qu'il y avait à l'écran. C'est les BT Pop, mais cette fois-ci, c'est pas dans les petites boîtes de 4, c'est carrément dans une display. Voilà, où vous allez avoir il y a 32 exemplaires dans des petits sachets. Donc en fait, ça s'achète à l'unité, où vous
prenez votre petit sachet, et puis vous allez voir votre marchand et vous dites, voilà, monsieur, je veux mon petit sachet, ou alors je veux la display complète. Alors, pourquoi la display complète? Là, je vais en ouvrir qu'un seul. Le reste, je le ferai dans une vidéo à part, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y en a 32. Et quand on regarde le détail des figurines, donc en fait, vous allez avoir effectivement 32 figurines. Il y a une chance sur 8 d'avoir un Frodon, une chance sur 8 d'avoir Gandalf, une chance sur 8 d'avoir Gollum, une chance sur 16 d'avoir Galadriel, 3 chances sur 32 d'avoir Legolas, 3 chances sur 32 d'avoir Gimli, les 3 autres hobbits, 3 chances sur 32, une chance sur 32 d'avoir le roi des morts, une chance sur 16 d'avoir un Uruk-hai, et une chance sur 32 d'avoir... c'est le roi sorcier, mais en gold. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc, on va se le tenter. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce qu'elle est dans les 31 autres? En tout cas, voilà, dans une vidéo à part, je vous montrerai, je ferai l'ouverture complète de ce display. Mais je voulais quand même en ouvrir une avec toi, Quentin. Peut-être que tu vas me porter chance et que ça sera déjà la Imagine, 162. tu l'ouvres, du coup, t'as plus besoin de faire l'autre vidéo. Ça y est, t'as la collector directement. C'est ça. Alors, même si je tombe direct dessus, je ne vendrai pas la boîte, parce que la boîte elle-même est collector. Parce qu'en fait, ici, vous avez une petite Bitty Pop qui est Frodon. J'ai vérifié, c'est exactement la même par contre que celle qui est dans les Dans la maisonnette, séries ouais. 4. Pas dans la maisonnette, mais dans les séries de 4. Ouais, dans la série de 4, ouais. Allez, on y va. Portez-moi chance, amimi de la terre du milieu. Tagadam. Eh bien, non. C'est notre ami Gandalf, sans sa porte de la Moria. Donc, j'avais une chance sur 8 de l'avoir. Voilà. La suite au prochain épisode, si vous voulez tout savoir sur ce déboxing. Niveau figurines, j'avais encore quelques petites choses à vous montrer, parce que comme on vous en a présenté la fois dernière sur des photos, maintenant j'aimerais vous en présenter 2, 3, non 2 pour de vrai, et puis une troisième qui va bientôt paraître. Alors déjà, la première, vous vous rappelez, dans la série des canards, je vous avais dit que j'avais quasi toute la collection, sauf Lent. Et Lent était d'ailleurs très très difficile à trouver. J'ai eu un mal de chien à le trouver en France, j'ai trouvé une boutique. Je me demande si c'est pas Canard de Bain d'ailleurs qui l'a fait, et il l'avait qu'en un seul exemplaire. Et le problème, c'est que c'est un truc qui est en XXL. Voilà. Je sais pas où le mettre. Vraiment, c'est énorme. Pas très beau, il faut le dire. Il y a la possibilité de mettre 2 autres canards dessus, les 2 hobbits qui l'accompagnent. Mais voilà, ça fait pas partie de mes préférés. Je préfère vraiment les petits canards. Mais par contre, il y en a pas beaucoup, je pense, qui tournent en France ce genre de canard de bain. Donc je suis très, très content de l'avoir. Et le deuxième, je l'ai acheté sur ta boutique. Allez, je vous le montre. Là, c'est chez Mini Epix. Alors, Mini, c'est que le nom, hein, parce que là aussi, on est au format XXL. Ouais. C'est pas si mini que ça, ouais. C'est pas si mini que ça. Alors, au niveau des tarifs, l'autre, il était aux alentours de 90 €. Ouais, c'est 90, je crois, Ouais, c'est ça. le canard, ouais. Et encore, c'était bizarrement en promo, mais voilà. Et lui, je crois qu'il était aux alentours de... Alors, tu l'as eu pendant les réductions de Black Friday, mais je crois qu'il est à 40 € en règle générale. Ouais, c'est ça. Pas si cher que ça par rapport finalement aux autres mini Epix qui sortent aussi autour de 40 €. Voilà, elle est très, très sympa, mais alors c'est vrai qu'elle est elle a une forme un petit peu bizarre, et il faut vraiment, sur photo, ça rend rien. Il faut vraiment la voir de près pour en apprécier tous les détails, avec le petit escargot qui avance sur la main. On voit bien les vieilles cernes de rides de chêne, etc., autour des yeux de Silverbard. Bon, voilà. Très sympa. Merci, Quentin.
parce que c'est pareil. C'est à toi, surtout. Honnêtement, je l'ai trouvé que sur ta boutique, hein, Ouais. celui-ci. Donc, tu avais une pépite. Alors, il y a encore une figurine à vous présenter. Quentin, je ne sais pas si tu connais la série des Rewinds chez Funko Pop. Oui. Donc, la série des Rewinds, c'est ça. C'est vendu dans un packaging qui ressemble à une vieille cassette vidéo VHS. Donc, pour les plus jeunes, vous ne savez pas ce que c'est. Même les plus jeunes, je suis même pas sûr que les Blu-ray ça vous parle, parce que maintenant vous avez tout en dématérialisé, en streaming. Donc le truc est plutôt sympa. Voilà. À l'intérieur, vous avez une figurine. Donc là, vous reconnaissez Sauron, avec sa petite carte. Et bien entendu, chez Funko, dès qu'ils sortent une version, ils sortent la même version en chase. Voilà, la voici. Donc du coup, il porte un palantir, hein. Et effectivement, il ressemble beaucoup aux versions soda, mais elles sont légèrement plus petites. Voilà, comme tu m'avais fait la remarque, j'ai voulu te montrer les deux, hein, pour les comparer. Donc elles sont légèrement plus petites, les versions soda, mais là, pour le coup, c'est quasi la même, hein, avec la cape, la position de la main, etc. Non, c'est la version Rewind qui est plus petite. Oui, la version Rewind est plus petite, ouais. C'est ça. ça. Ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Mais oui, c'est tout à fait ça. Donc, ça, c'est sorti, je crois, cet été, de mémoire. Et on va voir la nouvelle, je vous la montre. On retrouve l'affiche du film, hein, parce que, encore une fois, c'est censé représenter une cassette vidéo. Donc là, on retrouve l'affiche du film. Et la version Rewind, c'est donc Gandalf le Gris. Je le trouve un peu moche, hein, mais bon. Ça, c'est juste entre nous. Et sa version Chase, c'est Gandalf le Blanc, bien entendu. Voilà. Donc, bon, c'est des figurines qui sont pas très excessives, hein. Vous voyez, là, elle est à 12 $, donc on va la retrouver à peu près au même prix en euros. Et par contre, ça fait un petit moment qu'elle est sortie sur Funko Amérique. C'est Pas en de novembre, il nouvelles. me semble. C'est en novembre, moi, c'est ça. Ouais, en novembre. Et pas j'ai pas vu encore de date de sortie pour la France. Et puis, je sais pas si toi, t'avais trouvé sur la place des Pop, là. Non. Non, Il y avait juste marqué en novembre, mais sinon, d'accord. il n'y a pas de distributeur. Ouais. Mm, mm. Donc, bon, ben voilà, on va attendre gentiment qu'elle sorte. Ou alors, si je la trouve sur Vinted avant, je la prendrai sûrement avant. Mais tu vois, autant les boîtes VHS, je trouve ça original, autant la figurine qui est à l'intérieur, je préfère quand même les Pop Soda, les Clairement. Funko Soda, Mm, mm, mm. en termes de design. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que bon voilà, le côté VHS est vraiment cool, je trouve. Ça se range bien, puis ça Ouais. fait un petit clin d'œil pour les plus anciens d'entre nous. Bah voilà, on a fait le tour. Beaucoup de news, beaucoup de figurines en prévision, et vous allez pouvoir les commander, hein, pour la plupart de celles qu'on vous a présentées, sur le site The Store of the Ring, qu'on ira d'ailleurs visiter tout à l'heure pour voir les nouveautés que tu as en ce moment pour Noël. Alors, de mon côté, j'en ai un nouveau à vous montrer. J'ai dégoté un export aussi, que je viens de recevoir, mais du style 5 minutes avant l'émission, donc je ne l'ai même pas encore ouvert. Et deux livres, dont un dont je vous ai parlé la fois dernière, et qu'on va s'ouvrir ensemble. Le premier, c'est celui-ci. Le livre rouge de Bilbo, qui en réalité n'est pas un livre, c'est juste l'agenda 2025, mais qui est vraiment super agréable, super bien fait. La couverture est très agréable. L'intérieur, après, bon, c'est un agenda, hein, illustré,
avec quelques photos et après on est sur des plannings hop, hebdomadaires. Voilà. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Moi, j'ai trouvé sur Amazon. Vraiment très sympa. Et pourquoi je voulais le présenter? Parce que je voulais faire un clin d'œil à une chaîne que tu nous as présentée le mois dernier. C'est Morgul Museum. Je m'y suis abonné et je le regarde très souvent, le monsieur. Et vraiment, c'est sympa. Et je voulais faire juste un petit focus sur une vidéo qu'il a faite il y a quelques mois, il y a 8 mois, je crois. Donc 11 mois même. Donc, tu vois, le temps passe vite. Il a appelé ça Première mondiale, The Red Book of Westmarch, en version française. Donc c'est un ami ou une connaissance à toi, je sais pas quel est ton niveau de relation avec cette personne, qui a créé en fait ce livre, hein, tu nous en diras un petit peu plus, mais il l'a créé de toutes pièces, où il a réécrit en fait le voyage de Bilbo, parce que tu sais que Bilbo prenait des notes pendant son voyage, et puis ensuite il a transmis son livre à son neveu, et il s'est dit, en fait, ce livre rouge, on en parle tout le temps dans, dans l'univers de Tolkien, dans les livres de Tolkien, mais en réalité, Tolkien n'a jamais écrit le livre rouge. Il y fait tout le temps référence. On sait que dans ce livre rouge, il est narré les aventures de Bilbo, vues par Bilbo, du coup, mais on n'a pas le livre rouge écrit. Alors, soit il n'existe pas, soit il laisse planer le doute, hein, Morgul Museum, sur le fait que peut-être qu'il y aurait eu quelque chose d'écrit. Et en tout cas, donc j'ai plus le nom qui me revient. Comment s'appelle-t-il, ton C'est Arnaud Os, Arnaud Os, voilà, l'artisan Arnaud Os, oui. c'est ça, qui a fait donc un travail extraordinaire. Il a déjà imaginé le texte, donc il a vraiment réinventé toute toute l'aventure vue par Bilbo, et il a tout réécrit en mode calligraphié. Avec les fautes, c'est-à-dire qu'il a laissé des ratures exprès, il a pris des dessins des notes de voyage, etc. Vraiment, c'est un objet qui est extraordinaire. Alors, là, il nous explique comment donc Arnaud a créé la couverture, parce que là aussi, il y a un travail d'orfèvre, hein, sur la couverture. C'est ce que tu nous expliquais d'ailleurs sur notre première vidéo par rapport aux cartes que tu as d'Arnaud en boutique. Et donc il y a un vrai travail d'orfèvre, c'est très très difficile, parce que s'il se plante au moment où il fait sa calligraphie sur sa couverture, il peut tout refaire, quoi. Il a droit qu'à un seul essai, en définitive, quand il fait ce travail-là. Et alors je sais plus combien de centaines d'heures ça lui a pris, et donc l'exemplaire est unique. Il en a fait un seul. Voilà. Par contre, forcément, comme les collectionneurs ont envie d'avoir ce genre d'objet, il en a fait des impressions, cette fois-ci, d'imprimerie. Alors déjà sur un papier qui n'est pas du papier blanc comme vous avez l'habitude, donc le papier est travaillé. Il en a fait des impressions laser de façon à avoir cet objet qui est donc proche de l'original, mais qui n'est que entre guillemets, des copies de l'original. Alors l'original, je n'ose même pas vous dire, depuis il ne le dit pas, combien de zéros il faut mettre derrière pour l'obtenir. Mais par contre, vous avez la possibilité d'avoir ces reproductions de ce livre rouge, donc, et que tu vends d'ailleurs en pré-vente sur ta boutique. Que je propose effectivement sur la boutique. Je fais le pont entre, Arnaud et entre la boutique et Arnaud, et je redirige les gens. Donc au moins ça leur donne un ordre d'idée en termes de prix. Et puis ils peuvent voir le travail, parce que du coup j'ai mis aussi, il m'a fourni pas mal de photos pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Donc ouais. Voilà. Donc c'est le site, ah ouais, il était là, je cherchais depuis tout à l'heure, c'est The Lord, voilà. Pour les Oui, ça c'est justement. Lord of the Book.
pour retrouver tous les travaux d'Arnaud. Et vraiment, il fait un boulot de malade. Là, on l'aperçoit ici, le livre rouge. Il fait vraiment un boulot de malade. Moi, je vous le conseille. Euh, il est à combien en vente Il est à 750, mais comme les prix évoluent, je vais pas trop m'avancer parce que C'est ça. ça change souvent, ouais. C'est à titre indicatif, c'est effectivement, il faut. Vous pouvez pas lâcher directement sur la boutique, c'est une mise en relation et ensuite, eh bien, en fonction du cours du papier, voilà, ça peut varier, mais on est aux alentours de, voilà, sur une fourchette entre 700 et 900 euros. Pour la qualité de travail qu'il y a, c'est juste extraordinaire. Ouais, Donc, c'est exceptionnel, hein. complètement. Donc voilà, je voulais vous présenter déjà ce premier livre rouge. Alors, vous pouvez vous contenter de l'avoir en agenda pour 2025, c'est déjà bien. Mais voilà, d'ailleurs, si parmi vous, il y a un généreux donateur qui veut offrir à Tolkien Collection ce livre rouge d'Arnaud, moi je suis preneur, hein. Contactez-moi, il n'y a pas de souci. Allez, le mois dernier, on avait parlé aussi d'une sortie, d'une encyclopédie française cette fois-ci, l'encyclopédie de la Terre du Milieu, Numénor et le Deuxième Âge. Donc, on vous en avait parlé le mois dernier. C'est une collaboration entre les différents sites français francophones dédiés au Seigneur des Anneaux qui ont permis de sortir vraiment cette encyclopédie qui est extrêmement riche, illustrée bien entendu. Je vous montre quelques pages en passant. Et voilà l'intérêt. Kazakh Doom. Bon voilà, c'est vraiment pour les gros fans. Donc l'intérêt, c'est la collaboration entre l'association Tolkien Deal. Donc il y a Damien Bador, Audrey Morel et Vivien Stoker, qui sont tous les trois, qui font partie des responsables de l'association Tolkien Deal, qui ont travaillé sur cette encyclopédie, ainsi que Coralie Poteau, qui est une bénévole du portail Tolkien et Terre du Milieu. Nous avons Jean-Rodolphe Turlin, qui est le rédacteur en chef sur le site jrrvf.com. Là aussi, Jean-Rodolphe, lui, est connu pour être l'auteur des Promenades au pays des Hobbits, livre que j'ai, hein. Et Dominique Vigo, enfin, qui est le président de l'association elbakin.net. Donc voilà, on a vraiment la participation des 4 grosses communautés françaises et francophones autour de Tolkien, de l'œuvre de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Et vraiment, ce livre-là, il est à acheter. Moi, je l'ai trouvé au Leclerc, sachant qu'Amazon n'y était pas, Fnac, ça y était pas. Il était au Leclerc, donc j'ai été faire un tour à mon Leclerc. Ils n'en avaient pas beaucoup d'exemplaires. Donc si vous tombez dessus, un conseil, achetez-le parce que dans 2-3 ans, ça va être difficile à trouver. Je vous avais aussi parlé d'un autre ouvrage assez extraordinaire que j'ai commandé, qui est tout en anglais. C'est The Collected Poem of J.R.R. Tolkien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ou pour ceux qui nous découvrent, c'est une compilation, c'est même pas une compilation, c'est un recueil de tous les poèmes écrits par Tolkien. Il y en a 250. Donc, ces 250-là ont été, pour ainsi dire, tous édités à droite à gauche dans tous ces ouvrages. Sauf qu'en réalité, sur les 250, il y en a 70 qui n'ont jamais été édités. Donc, en définitive, ce que je tiens là, c'est une nouvelle œuvre, un nouvel ouvrage de Tolkien, c'est-à-dire que vous allez retrouver dedans 70 de ses poèmes. Il est encore sous blister. Allez, on le déboxe. Ah, ça fait mal, hein, mais Ouais, mais là, quand faut y aller, faut y aller, hein. à un moment donné, il faut y aller, c'est ça. Attention à pas blesser Tout doucement. Ah ouais, là, le flanc du livre. c'est ça, ce serait l'horreur absolue.
Parce que j'ai très hâte de voir l'intérieur, comment c'est. Je ne sais pas s'il y a des illustrations. Je ne sais pas si les tranches sont dorées ou pas. Donc allez, on va en sortir un. Donc déjà, pour vous dire que les tranches ne sont malheureusement pas dorées, ce qui aurait été vraiment sympathique. Celui-ci, ce serait le recueil de poèmes de 1910 à 1919. Le numéro 2, donc avec une autre couverture, 1919-1931. Et le dernier, 1931-1967. Allez, comme c'est celui-ci que j'ai dans la main, et que je suis en train de m'éparpiller, ça se voit pas, mais j'en ai partout autour de moi. Je vais juste ouvrir celui-ci. Là, c'est pareil, je ferai une vidéo vraiment dédiée à ces 3 ouvrages pour vous montrer un peu plus précisément ce qu'il y a dedans et essayer de faire un focus sur un des 70 poèmes inconnus. Donc, c'est édité par Christina Skull et Wayne G. Hammond. La couverture, là, les lettres sont en relief, hein, en relief doré. Et malheureusement, pas d'illustration, mais c'est pas très très grave. On l'achète vraiment pour les poèmes. Donc ça sert à rien que je vous feuillette, hein, c'est de loin, vous n'allez pas voir grand chose. Donc j'essaierai de faire ça avec des zooms, mais vous allez retrouver 70 poèmes donc inédits de Tolkien. Pour moi, c'est un nouvel ouvrage de Tolkien qui vient de sortir. Oui, c'est ça, ouais. Sachant que, eh bien, il y en avait plus beaucoup d'exemplaires hein, quand j'ai commandé le mien. C'est pas sorti en France, c'est pareil, c'est de l'import d'Angleterre. J'ai reçu assez vite par contre, hein, je l'ai reçu en une semaine. Mais voilà, un petit conseil, ça c'est un vrai cadeau de Noël si vraiment vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à des fans de Tolkien qui sont autour d'eux. Ça me fait penser, cette édition bleue, ça me fait penser à l'édition collector du Hobbit. Je ne sais pas si elle est sortie en version française, il me semble que si, mais qui est pareil, rangée dans un espèce de petit tiroir avec une très belle tranche. Ouais, Ça reste dans le même thème, ouais. euh, tu me fais râler parce que celle-ci je l'ai pas, je vois très bien à laquelle tu Ah oui, tu l'as pas fais celle-là? référence. Non, non, Pourtant, celle-ci, elle était dispo sur Amazon, il me semble, hein. rangée dans le petit tiroir. Ah, c'est l'édition bleue là? Oui, c'est édition bleue, ouais. D'accord, bon, si je l'ai, c'est là. Ah, tu l'as celle-là? Ah ouais. En fait, je pensais à une autre édition quand tu parlais de petits tiroirs. J'avais en tête une édition où justement c'est dans une espèce de boîte, de boîte en bois avec un petit tiroir. Ouais, voilà, tu vois là tu l'as ici sur eBay, à droite, mais voilà, c'est à cette édition-là à laquelle je pensais. Mais c'est pas Bilbo, c'est le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est Seigneur des Anneaux, ouais. Ouais, et Si, celle-ci, si, si, regarde, il y a la désolation de Smaug. Ouais, ouais, si, ah oui, il y a les exact. six, Ah oui, exact, exact. Et, comme les films, ouais. et celle-ci est très chère parce que ouais, parce que pas achetée au moment où elle est sortie, Elle est très chère, oui. elle est très très chère. Voilà. Mais là, clairement, celle-ci, oui, je la cherche, hein, on est bien d'accord. J'ai toutes mes alertes sur tous les sites dès qu'elle sortira à un prix raisonnable. Ça va arriver un jour, bon. Oui, mais tu sais, des fois, sur le Bon Coin, il y a des gens qui vendent parce que ils vendent et puis ils savent pas ce qu'ils vendent, hein. Oui, c'est vrai. Donc, un autre livre que je voulais aussi vous présenter, qui est là aussi sous blister, donc je vais l'ouvrir aussi. Alors lui, vous le connaissez forcément, Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est une version anniversaire qui est intégralement illustrée par Tolkien. Parce que j'avais forcément les versions illustrées par Alan Lee, illustrées par d'autres auteurs. Mais celle-ci, je ne l'avais pas. Alors, on va la déboxer. Pourquoi Alors, elle est sortie en 2023, donc elle n'est pas si vieille que ça. Elle a moins d'un an. Mais c'est parce que parmi vous, il y a quelqu'un qui m'a posé la question quelle version de la trilogie je conseillerais s'il fallait en acheter une. Et donc, en cherchant justement la trilogie, je suis tombé sur celle-ci. Je me suis dit, mais mince, ça me dit rien. Et en regardant bien, j'ai vu qu'elle était illustrée uniquement par Tolkien. Voilà.
Et ça, c'est un peu la nouveauté de cette version, qui est une version très belle. Elle doit être 80 € sur la Fnac. Je vous avouerai, je ne l'ai pas acheté sur la Fnac, ou même plus. Attendez, j'ai le prix derrière. 89 €, voilà. Je l'ai acheté sur Vinted, un peu moins cher. Déjà la tranche. La tranche est superbe, en rouge comme ça, avec l'écriture elfique, un anneau pour les lier tous. La couverture ici, il y a un petit renfoncement par rapport à l'œil de Sauron. Et du coup, les illustrations, par exemple ici, tu vois là, ça je pense que c'est la première couverture du Fellowship of the Ring réalisé par Tolkien. Alors, il y en a pas 150 000 par contre illustrations. Il y en a, mais il n'y en a pas à toutes les pages. Hein. C'est pas comme dans la version illustrée de la trilogie où toutes les 10 pages vous en avez. Mais là, tu vois, je tombe là-dessus. Ça, c'est un visuel que je connaissais pas, celui-ci. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment, c'est plutôt sympa. Ça Euh, replonge dans l'époque. ah ben, clairement, ouais. Ah, les deux tours, mais là aussi, en fait, j'ai l'impression que ce sont les couvertures réalisées par Tolkien donc, à l'époque, où il faisait la proposition de couverture. Donc, vraiment chouette. Allez, j'essaie de vous trouver une dernière petite illustration. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, celle-ci, par exemple. Donc, une feuille manuscrite de Tolkien avec l'illustration du Monde des Destins. Ouais, tu sais quoi, ça me donne envie de le relire dans cette version-là. Et puis, ça me permettra de la lire dans la traduction de Daniel Lauzon, vu que je ne l'ai toujours pas fait, hein, comme je vous l'ai confessé tout à Ouais. l'heure. Ça sera l'occasion de le faire. Donc voilà, là aussi un cadeau pour les fêtes si vous n'avez pas cette version. Et pour finir, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, en début d'émission, juste 5 minutes avant l'émission, j'ai reçu un colis, parce que j'ai été faire un tour, des fois je fais des tours sur les sites chinois pour voir ce qui s'y passe. Et j'ai été attiré par un livre, deux, le deuxième je le recevrai en janvier. C'est Le Hobbit en chinois, en version collector. Voilà, il paraît que c'est illustré, donc c'est pareil, c'est sous blister. J'ai mon cutter magique, on va voir ce que ça donne. Il faut savoir que, bien entendu, je collectionne les versions du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, dans toutes les langues possibles et imaginables. J'en ai pas tant que ça en langue étrangère, je l'ai en japonais, je l'ai en russe, je l'ai en hébreu, donc en néerlandais, en italien, en espagnol non, mais je suis en train de loucher sur une collection complète en espagnol. Donc on va voir si j'arrive à l'avoir. C'est toujours pareil, hein. Faut de la patience quand vous êtes collectionneur, faut attendre que les prix baissent et deviennent abordables. Ou alors il faut attendre que vous ayez le budget qui re-rentre. C'est pour ça que souvent j'achète sur Vinted, puisque comme je revends sur Vinted, ça me permet de pas sortir d'argent et ça fait un circuit vertueux, on va dire. Alors, celui-ci, alors effectivement, je vous le confirme, c'est du chinois. Hein. Bon, par contre, là où j'ai peut-être été un peu... ouais, je pense que je me suis fait avoir Ouais, sur la marchandise. illustration, Version collector illustrée. Je cherche. Ah, si. Elle est sympa, ceci dit. Hein. oui, mais ça, c'est pas une. Ça, on l'a déjà vu, cette illustration. Moi, je l'ai déjà vu, celle-là. Tu l'avais déjà vu, toi? Ok. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, en fait, ils n'ont pas intégré dans le livre. Elles sont juste au début du Au livre. début, ouais. Donc, effectivement, bon, ça va. C'est vrai que quand tu le prends à l'envers, du coup, tu as l'impression que bah non, il n'y a aucune illustration. Ouais, je préfère quand les illustrations sont. Ouais, elle est vraiment pas belle hein, chez Loeb, là. Hein. Elle fait peur. Hein. Ouais, je préfère effectivement quand elles sont dedans, à l'endroit où elles sont censées faire référence au texte. Mais malgré tout, c'est peut-être comme ça que ça se passe en Chine, j'en sais rien. Je pense que c'est mon premier ouvrage chinois. Donc, bon, si, écoutez, ça va. Je suis pas mécontent. Je pourrais pas le lire. Hein. Mais
Trop compliqué, ouais. Si il y a un ami chinois qui vient à la maison et qui se dit: «Ah tiens, j'aimerais bien lire, quelque chose dans la langue de mon pays», je lui proposerai la bonne lecture. C'est ça le principe. Et rapidement sur la boutique, bon, ça commence à être un peu vide. Les stocks disparaissent, très rapidement, mais il y a quand même des nouveautés. Bon, des nouveautés aussi qui sont, en réassort, mais qui vont revenir. La display du Hobbit. La dernière fois, on avait parlé de la display, Seigneur des Anneaux. Heu, Antoine avait fait l'ouverture, l'unboxing, des cartes et cette fois-ci, je me suis dit: «Bah, écoutez, pourquoi pas prendre, la box, du Hobbit qui est, très, très, très jolie aussi, et que Antoine a, il me semble aussi, non?» Exactement. Tu veux que j'aille ouvrir un booster pour Ouais, montrer, un petit allez, paquet, ouais. je vais en chercher un. Donc c'est une box, comme expliqué dans la description, c'est une box, chinoise, d'une marque chinoise qui se trouve pas en Europe, donc qui est importée, mais les cartes sont, en anglais. Donc, on a les sigles chinois, mais, chaque carte est, en anglais, comme sur la display, du Seigneur des Anneaux, ce qui est, bien, ça évite de enfin ça offre une version un peu plus, internationale, que si c'était en full chinois. Donc voilà, on est encore sur une version très, très sympa avec, la couverture qui est aimantée. Hop, je vais l'ouvrir comme ça, voilà. La différence de l'autre, boîte, c'est que là, on n'a pas de carte, 3D relief, c'est un peu dommage. On est sur une grande carte, mais cartonnée, voilà. Ensuite, on retrouve le même principe, avec la petite protection ici et les boosters. Et là, les boosters, il y en a aussi un peu moins de cartes que dans l'autre, mais ils ont sorti une autre façon de faire. J'ai l'impression qu'elles sont plus épaisses par contre. Et là, ben voilà, là je viens de sortir une carte avec une pellicule à l'intérieur et, C'est sympa ça comme carte. et une autre aussi avec une pellicule à l'intérieur. Voilà. Il y en a deux. Sur celles du Seigneur des Anneaux, il y en avait combien? Trois ou quatre? Ouais, 3 ou 4, ça variait selon les boosters. Tu avais des boosters où il y en avait une de plus. C'est ça. Bon voilà, ça reste vraiment quali. Moi j'aime beaucoup. Là aussi, je ferai un déboxing complet sur des vidéos à part, en zoomant bien sur les cartes, etc. Et puis en plus, j'ai récupéré la liste, parce que c'est ça qui me manquait, c'est la liste complète des cartes avec leur niveau de rareté, etc. Et je vous expliquerai tout ça dans des vidéos dédiées. Mais voilà, n'hésitez pas à acheter les boosters sur la boutique de Quentin, parce que c'est vraiment des cadeaux sympas, et puis même les boîtes en elles-mêmes, avec le petit clapet magnétique, moi j'adore, le principe j'adore, et puis voilà, c'est très 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 beau. Et puis surtout, c'est collector en fait. Donc, c'est sûr qu'il y a cet aspect aussi display collector, même si on n'est pas un grand collectionneur de cartes, c'est toujours sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, j'ai eu deux nouveautés, le Calice du Rohan. Donc on reste dans le thème des calices et des shops que je propose assez régulièrement, qui sont assez régulièrement en stock. Très très beau, hein, ce sont des calices faits en résine avec beaucoup, beaucoup de détails. C'est pour ça que je les propose assez régulièrement dans la collection des shops. Et j'en ai un prochain qui va arriver, qui est le calice et la shop d'Aragorn. Pas celle-là, celle-là c'est la communauté. Sur les autres faces, il y a Gimli et Legolas. Celle-là, c'est une shop et un calice uniquement Aragorn. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme nouveauté? Le passeport Rivendell. Il y avait le passeport The Shire au tout début, voilà, avec une photo homemade. Ensuite, le passeport du Gondor. Donc, couverture de passeport, hein, ce ne sont pas des passeports, ce sont des couvertures qu'on ajoute par-dessus le passeport. Et ensuite, le passeport Rivendell. Et il me semble qu'il en reste un dernier que je n'ai pas.
Euh, je ne sais plus, mais voilà, la collection commence à être complète au niveau des passeports et, euh, et c'est à peu près tout pour les nouveautés. Il y a d'autres nouveautés qui arriveront prochainement, mais je préfère les garder un peu secrètes. Elles ne sont dévoilées encore à personne, donc je les garde de côté. Tu teases, c'est bien. Je tease, mais ça va arriver bientôt. De toute façon, on fait Ah, une émission mensuelle, donc e- vous verrez ex- le mois prochain. exactement. Et puis, de toute manière, si vous voulez avoir toutes les actus de la boutique de Quentin, il y a une chose à faire. Newsletter. Newsletter, les réseaux sociaux, elle est partout la boutique. Elle est sur Instagram, sur Facebook, sur X, sur TikTok, mais je poste beaucoup moins sur TikTok. Et après, une newsletter et puis oui, suivre un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, ouais. Alors, Quentin, je sais pas si tu l'as, ça, Barade d'Our. Je la connaissais pas. C'est la même marque qui fait les chopes et les calices. C'est Nemesis Now, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des Mélis Tao. Très très belle, je savais pas qu'elle existait en Bon. figurine, ouais, comme ça. Alors, figurez-vous que ce n'est pas qu'une simple figurine. En réalité, c'est un encensoir. Allez, je vais vous montrer. Je l'ai déjà ouverte, j'ai fait une petite vidéo, je vous la partage. Voilà. Donc là, tu vois ici, tu mets l'encens. C'est un encens conique. Donc Oui, ouais, oui. tu le brûles, et puis une fois que ça a bien pris la combustion, il y a un petit trou qui fait que la fumée, au lieu de sortir par le haut, elle sort par le bas, et elle intègre l'intérieur de la tour. Et là, tu vois, au niveau de la tour, ils ont mis des petites sorties d'aération, ce qui fait qu'il y a des volutes de fumée comme ça qui se déposent et qui viennent ensuite s'entreposer en bas, là où il y a la lave. Et, vraiment, ça donne un effet qui est très très sympa. Bon, après, il y a mon fils qui a fait le con, il a ventilé, ce qui fait que toute la fumée est partie de la lave. Mais vraiment, ça donne un effet très très sympa. Allez, le seul défaut, c'est que le truc d'encens, il dure une dizaine de minutes. Ça, voilà, Ouais. ça se brûle très très vite. Mais vraiment, cette ambiance de la fumée qui descend comme ça, ouais, c'est un chouette produit qui coûte pas excessivement cher, hein, On met à peu près. ouais, autour de 70 Ok, euros. ok, ça va. Donc voilà, c'est un petit cadeau de Noël là aussi que vous pouvez faire et qui est assez sympathique. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à mon Intermarché du coin, parce qu'il y a vraiment un rayon qui est multimédia qui est très sympa. C'est Vincent qui tient le rayon et qui à chaque fois me rencarde sur les nouveautés, ce qui nous permet eh bien, entre toi et lui d'avoir quelque chose de très complet. Et dans les nouveautés aussi répliques, il y a ceci. Tu l'as peut-être vu passer. Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle des mini-verses. Alors il y en a un peu dans toutes les licences, hein, je crois. C'est alors c'est vraiment du gadget. Pour le coup, c'est du gadget. Ça coûte pas très cher, hein, c'est entre 12 et 15 euros. Le principe est le suivant. Vous allez faire votre propre forge, c'est-à-dire que là, vous voyez, il nous montre le symbole d'un produit que tu mélanges, que tu vas mettre dans un moule, et tu vas pouvoir intégrer un manche et sortir une arme qu'ensuite tu vas pouvoir exploser. C'est pour ça que ça va te permettre d'avoir des répliques d'armes. Donc une fois que tu as enlevé le papier d'emballage, donc j'en ai acheté plusieurs, ça donne déjà une boule en plastique qui est plutôt sympa et qui est assez travaillée et qui en fait ici c'est le présentoir final quoi, de l'œuvre finale. Ok. Donc, je vais en ouvrir une. Il y a plein de choses dedans. Ça fait un peu boîte à malice. Donc déjà, il y a un petit coffre. Dans ce coffre, hop, si on l'ouvre, pas facile de crocheter les coffres sans les clés. Et là, on retrouve ici la forge, c'est-à-dire l'enclume, la mini enclume en plastique, bien entendu, avec le marteau. Donc c'est que de la déco, hein.
et une petite râpe. Alors, la râpe, pour le coup, elle râpe. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez moulé votre arme, vous utiliserez le côté râpe de la râpe pour pouvoir enlever les petits défauts, etc. Ensuite, vous allez retrouver bien forcément le moule, voilà, avec l'ouverture pour pouvoir y insérer le produit. On va avoir, donc ça c'est le sachet, je pense, avec le réactif qui permet ensuite de solidifier le tout. Alors soit il faut attendre 24 heures que ça sèche, soit il faut avoir une lampe UV et ça se solidifie beaucoup plus rapidement avec une lampe UV. Et ensuite vous avez le présentoir pour pouvoir faire votre diorama. Donc là c'est une épée avec un bouclier elfique. Que vous allez pouvoir poser sur ce petit réceptacle et ensuite le mettre sur le haut. Et enfin, il y a encore des choses dessous la boîte. Une fois que vous avez enlevé le présentoir, il y a encore des petites choses dessous. Et le dessous, ça c'est quoi? Ah oui, c'est la fiole de poudre. Et la petite, ils ont vraiment pensé à tous les détails, quoi. La petite cuillère pour pouvoir tout mélanger, etc. Bon, vraiment c'est activité un peu ludique, rigolote à faire pendant les vacances de Noël avec votre gamin. Voilà, c'est plutôt sympa. Et je vous montre, pour finir, la liste des objets qui sont proposés. Donc il y en a 16, je crois. Je veux pas dire de bêtises. 15. Il y en a 15, dont 3 avec des raretés. Il y a la rare, l'ultra rare, et puis la masse de Sauron qui, à mon avis, est introuvable. Ils disent collectez-les tous, mais c'est le genre de truc que tu n'arrives pas à finir comme collection. Voilà. Et le petit mode d'emploi pour pouvoir faire ça. Je vous mettrai en vidéo un lien vers une chaîne YouTube d'un youtubeur qui fait vraiment le tuto complet pour pouvoir faire ce genre de petit montage. Voilà. Je ferai ça à Noël, tranquille, et puis si j'arrive à avoir un bon résultat, je vous le présenterai dans la prochaine émission. J'en ai acheté 4-5, des petites boules. Donc voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose en stock dans ta hotte de Père Noël? Malheureusement, non. Non. J'arrive à court. T'arrives à court? Ah bah écoute, allez, on va finir du coup avec la dernière rubrique de l'émission, c'est la rubrique rareté. Et la rareté, Quentin, je t'en avais un petit peu parlé la fois dernière, c'est dans la collection des mini Epix, il y en a une qui est assez rare, parce qu'elle a été éditée à 700 exemplaires. Il s'agit de Gollum, mais qui a une particularité, parce qu'ils en ont fait plusieurs de Gollum, il y en a un qui tient un poisson, l'autre qui tient un anneau, et lui, il tient 2 lapins. C'est la scène quand il est pas très loin des portes de la Moria, il va chasser des lapins pour nourrir les 2 hobbits. Donc c'est cette scène-là qui est reprise. C'est une édition limitée. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie lors du festival de San Diego Comic Con aux États-Unis. Donc chaque année, ils sortent une édition limitée. Et sur cette édition-là, je crois que c'était la première, d'ailleurs, je me demande si c'est pas 2017 la première, ils l'ont sortie à 700 exemplaires. Donc ça veut dire qu'il y a 700 exemplaires de cette statuette-là dans le monde. Ok. Et une en France, chez moi. Voilà. Je l'avais jamais vue celle-là, je la connaissais pas du tout. Ouais. Donc avis aux amateurs, hein, elle est assez difficile à trouver. Si vous la trouvez, prenez-la, parce que c'est pareil, dans 2-3 ans, les prix vont exploser. Celle-ci, j'ai réussi à la dénicher aux alentours de 120 €, mais je l'ai vue à des prix valant le double ou le triple. Ouais. Donc voilà. Quentin, ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Encore une grosse émission avec plein de belles choses. Tellement de choses à montrer, et puis voilà, à chaque fois en plus qu'on en présente, moi ça me donne envie d'en acheter de nouvelles. Donc C'est un cercle infernal. c'est un cercle infernal. J'aurais pas dû m'associer avec toi. C'est ça.
En tout cas, je suis super content qu'on fasse cette émission ensemble. Vraiment, voilà, on essaye, les amis, d'instaurer voilà, ce rendez-vous mensuel. Alors, on fera peut-être pas des émissions d'1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Hein. Tout va dépendre de l'actualité, de ce qui sort, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à sortir plein de choses en ce moment. J'ai l'impression que ça revient à fond. Ouais, bah alors attends encore les années 2026-2027 quand on va voir tous les prochains films Et... qui sortiront, Mm, mm. ça va pas s'arrêter là. Ah ouais, ça risque de pas s'arrêter. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. J'espère que vous allez vous gâter sous le sapin de Noël. Rendez-vous sur la chaîne le 24 décembre, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, tous les 24 décembre, je vous ferai la lecture de la lettre du Père Noël, de Tolkien Père Noël à ses enfants, la lettre du centenaire. Donc, on est en 2024, le 24 décembre, je vous lirai la lettre de 1924. Voilà, c'est la deuxième lettre que je lirai. Si vous avez loupé celle de l'année dernière, eh bien, je vous invite à regarder cette première émission sur la chaîne. C'est d'ailleurs pour ça, Quentin, que je me laisse pousser la barbe. Hein. J'essaye de... ça fait 3 semaines que je laisse pousser, mais ça pousse pas beaucoup. Je suis pas sûr d'avoir suffisamment de barbe pour faire le Père Noël, mais bon, on essaiera. À très bientôt, à l'année prochaine. Passe de bonnes fêtes. L'année prochaine, puis bonne fête à tous. Merci, ciao ciao, amusez-vous bien.